Explication de la chronologie. Explication de la chronologie des deux témoins, des 144 000 d'Israël et de la reconstruction du temple. 1. Une fois que le premier enlèvement de l'enfant a eu lieu, le relais sera passé aux nouveaux croyants sur terre, dont le travail sera de promouvoir l'évangile. Les 144 000 des 12 tribus d'Israël, qui seront scellés lors de la fête des tabernacles, seront chargés de partager la bonne nouvelle du salut. De nouveaux gentils, convertis, se joindront à eux, et ils seront également remplis de l'Esprit le 8e jour de la fête des tabernacles. Les deux témoins donneront également un témoignage précis du Sauveur. 2. Les 144 000 d'Israël sont un groupe spécial de croyants. Ils sont mentionnés par leur nom dans Apocalypse 7 et 14. Ils seront le tout premier groupe de personnes à croire en Christ après l'enlèvement de l'enfant. Ils sont appelés premier fruit de Dieu et de l'agneau. Cela indique qu'ils auront un statut spécial similaire à celui des 12 disciples. On dit que les 12 disciples, ou apôtres, et les 144 000 suivent le Seigneur. Ces deux groupes ensemble constituent le premier groupe d'Israël à venir à Christ dans les deux dispensations, les deux époques différentes. Les 144 000 seront scellés par le Seigneur qui apparaîtra comme l'ange du Seigneur dans Apocalypse 7. Le sceau qu'il place sur le front des 144 000 est le don du Saint-Esprit, dont la présence dans la vie du chrétien garantit une place au paradis et dans le cas des 144 000, une protection contre l'armée de sauterelles. 4. On dit aussi que les 144 000 sont rachetés de la terre, ce qui fait allusion à l'exigence de l'Ancien Testament d'acheter la rédemption du premier-né mâle, qui devait être dédié à Dieu. 5. Le premier-né s'est vu promettre une double portion de l'héritage, le droit d'aînesse, à condition qu'il ne se disqualifie pas par immoralité, comme l'a fait Ruben, le fils aîné de Jacob, ou en rejetant son droit d'aînesse, comme Ésaü qui vendit son droit d'aînesse à son frère Jacob. La double portion, pour les 144 000, sera signifiée par une double onction du Saint-Esprit qui aura lieu à la fête des tabernacles, 1er jour et 8e jour, et une place prééminente dans le royaume de Dieu exactement comme ce qui est arrivé aux 12 apôtres. 6. Le sceau sur le front de ces serviteurs de Dieu est remplacé par l'écriture sur leur front après leur arrivée au ciel dans Apocalypse 14. Cela indique que la promesse de la vie éternelle, la promesse que la garantie apportée par le sceau de l'Esprit a été accomplie. Les croyants de l'église de Philadelphie, dont le nom signifie amour fraternel, portent aussi un écrit sur eux. Il leur est dit que les Juifs qui les ont insultés se prosterneront à leur tour. Cela semble indiquer que la lettre à l'église de Philadelphie a été écrite spécifiquement aux 144 000. Ce groupe sera épargné de l'heure de l'épreuve. L'heure de l'épreuve fait référence à l'heure à laquelle la prostituée est détruite, à la 6e trompette, au second malheur. On dit aux 144 000 qu'ils seront pris dans leur propre ravissement quelque temps avant le point médian, très probablement lors de la fête des premiers fruits, le 30 mars 2021. Toutes les lettres aux 7 églises sont écrites aux 144 000 d'Israël, le premier peuple qui viendra au Christ après l'enlèvement de l'enfant. 7. Ceux d'Israël qui sont choisis pour faire partie des 144 000, mais qui par immoralité spirituelle se disqualifient du droit d'aînesse, ne seront pas pris dans l'enlèvement promis aux 144 000. Cependant, s'ils persévèrent pendant le règne de la bête sans prendre la marque, adorer la bête ou son image, ils seront pris dans le ravissement secret qui aura lieu juste avant les jugements de la coupe, jour du Seigneur, colère de Dieu. 8. Les exhortations dans les lettres aux églises sont adressées aux 144 000 en particulier. 9. Les deux témoins sont identifiés comme étant Moïse et Élie. Leur ministère a une durée déterminée, couvrant exactement 1260 jours. Pendant cette période, ils seront invincibles et auront le pouvoir de détruire quiconque s'opposera à eux. 10. À la résurrection des morts en Christ, qui coïncidera avec le changement des croyants, le Christ, le puissant ange d'Apocalypse 10, délivrera également un petit rouleau, le décret de Dieu pour reconstruire son temple à Jérusalem. Un aspect du ministère des deux témoins consistera à reconstruire le temple suivant le type de Zorobabel et de Josué le grand prêtre dans Zacharie 4. Ils rencontreront une opposition à leurs efforts de reconstruction du temple,
Mais l'opposition sera repoussée et le temple sera achevé avant Hanouka 2020. Les 144 000 loueront Dieu dans le temple nouvellement reconstruit. 11. Les deux témoins reconduiront de nombreux Israéliens à se repentir envers Dieu en utilisant le temple reconstruit comme une leçon de choses sur la personne et l'œuvre du Christ. 12. Le ministère des deux témoins, en particulier l'appel à la repentance, a commencé peu après le signal d'Apocalypse 12. Ces deux hommes puissants doivent être présents sur la terre au moment de la résurrection et du changement des croyants qui aurait pu avoir lieu lors de la fête des trompettes de n'importe quelle année après 2017, l'année où le grand signe est apparu jusqu'à l'automne 2020. Les deux témoins doivent être présents sur terre afin de recevoir le petit rouleau les autorisant à commencer la reconstruction du temple. Le ministère public des deux témoins ne commencera qu'après la résurrection des morts, lors de la fête des trompettes, date à laquelle ils auront le petit rouleau en leur possession. Le décret de Dieu pour reconstruire le temple. 13. La présence visible et active des deux témoins n'est pas un signe pour les croyants que la fin est proche. Le ministère visible des deux témoins a lieu en même temps que le témoignage des croyants d'aujourd'hui, durant les 10 jours de la fête des trompettes, au jour du grand pardon, moment auquel l'enlèvement de l'enfant aura lieu, et le bâton, le relais du ministère sera passé aux 144 000 et aux deux témoins. Premièrement, le temple sera achevé à Hanouka en 2020, 2300 soirs et matins ou 1150 jours à partir du jour où les deux témoins ont commencé leur ministère, le 17 octobre 2017. Deuxièmement, l'animosité envers les deux témoins de la part des habitants de la terre sera évidente une fois que l'enlèvement aura eu lieu et pendant la construction du temple. Les Juifs d'Israël peuvent ne pas accepter le temple construit par les deux témoins, bien que l'Antichrist, la bête, le reconnaisse comme le temple de Dieu au moment de l'abomination de la désolation au milieu des 7 ans. Troisièmement, la bête écarlate, le 7e roi, s'élèvera contre les deux témoins qui tueront la bête à Pâques. Cela se passera pendant les 10 jours de persécution des croyants par les habitants de la terre, encouragés par la fausse religion, la prostituée. La bête écarlate sera tuée dans un face-à-face avec les deux témoins. Quatrièmement, 2 jours plus tard, la bête ressuscitera dans la personne que nous connaissons comme l'Antéchrist, ou la bête de la mer, celle du gouffre sans fond. Il imitera la résurrection du Christ lors de la fête des premiers fruits. Le huitième roi, nouvellement ressuscité, servira de corps hôte à Apollyon, la semence du serpent, et recevra le pouvoir de son père, Satan, qui aura été jeté du ciel sur la terre lors de la fête des premiers fruits, debout près de la mer, attendant la résurrection de la bête de la mer. Cinquièmement, le premier acte de la bête, maintenant ressuscitée d'entre les morts, sera de tuer les deux témoins, ce qui aura également lieu lors de la fête des premiers fruits. Ce sera le dernier des 10 jours de persécution des croyants, et tous ceux qui ont été martyrisés lors de la purge seront au ciel dans des corps glorifiés. Les 144 000 d'Israël, les premiers fruits d'Israël, seront également emmenés au ciel ce jour-là. Les corps des deux témoins reposeront dans les rues de Jérusalem pendant 3 jours et demi. Les gens sur terre, qui avaient souffert des fléaux envoyés par les deux témoins, auront également vu la bête ressusciter des morts, suivront la bête et célébreront sa victoire sur le peuple de Dieu et sur les deux témoins. Les cadeaux de joie générale seront à l'ordre du jour. Ils voueront également un culte à la bête et à Satan. Septièmement, les deux témoins ressusciteront et monteront au ciel 3 jours et demi après leur mort, le même jour où la bête désacralise le temple reconstruit. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.